Soyez les bienvenus dans les Oui, c'est possible où je vais à la rencontre de personnes connues, inconnues, des êtres humains qui ont décidé d'oser être eux-mêmes et créer leur magie dans leur vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Céline Boiteux, femme de soins, coach, conférencière, chroniqueuse radio et j'accompagne les personnes à se métamorphoser, remettre de la vie dans leur vie en se reconnectant à leur puissance, authenticité, par amour d'elle-même, ce que j'appelle retrouver la santé de sa vie. Aujourd'hui, je vous avoue, je suis émue. Encore une fois, vous allez me dire, mais je suis profondément en gratitude car j'accueille une belle magicienne, Marilyn, Aloé pour les réseaux. Marilyn, Marie, comme certains l'appellent, a toujours voulu cheminer vers une meilleure version d'elle-même. Très curieuse, jeune, ouverte au développement personnel, elle se disait qu'il y avait un beaucoup plus grand. Elle rentre à l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers, et s'est aperçue très vite que les médicaments ne suffisaient pas pour guérir l'être. Elle se forme à l'hypnose, puis en soins énergétiques à haute fréquence. Elle devient également coach et a plusieurs cordes à son arc pour nous accompagner. Elle va nous inspirer aujourd'hui à sa vie d'ancienne infirmière, de femme, de maman, d'épouse et de businesswoman, et aussi comment être aujourd'hui, comment elle est devenue après des épreuves qui ont été puissantes pour elle de transformation intérieure pour se libérer, entre autres, de sa boulimie et de son anxiété grâce à un déclic, une première séance d'hypnose. Grâce à sa libération de différents blocages, elle aide les autres afin de les conduire sur le chemin de la guérison et de la libération. Un de ces mantras que j'ai trouvé chouette, on peut tout guérir et tout changer si on le choisit. Aujourd'hui, elle accompagne les femmes entrepreneurs et les créatrices d'entreprises à développer une activité alignée avec leur potentiel et créer un business abondant et joyeux. Salut Marilyn, comment vas-tu? Ça va, merci pour cette belle présentation. Ah ben, je vous me donnez et puis moi après je me l'approprie. Merci. C'est un plaisir de t'avoir parmi les invités des Oui, c'est possible. Vraiment, merci. Marilyn, c'est une rencontre qui date pas très, très de longtemps, mais Non. qui a été une évidence pour Mm. moi. Euh, alors, c'est vrai on a des liens, on est des anciennes infirmières toutes les deux, mais au-delà de ça, ça a été d'une puissance énorme. Et elle m'accompagne Mm. aussi à créer mon business. Donc, tu as été dans des souffrances, tu as été une ancienne infirmière, tu as vécu plein de choses. C'est quoi ton oui, c'est possible? Comment tu es arrivée là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as arrêté ce métier d'infirmière? Oh là là. Alors, tu sais, je me suis retrouvée infirmière parce qu'on m'a dit que ce que je voulais être et faire, c'était pas un métier. Qu'est-ce que tu voulais être alors du coup? Alors moi, je voulais être thérapeute, je voulais être... En fait, si tu veux, voilà, depuis toujours, j'avais un gros mal-être. C'est-à-dire que mes parents, déjà, ils m'ont eu très tard. Ma mère a perdu un enfant avant moi. Et j'ai été vraiment... je sentais en moi que je portais un mal-être terrible, mais vraiment. Tu vois, le souvenir de mon enfance que j'ai, c'était Noël et je voulais pas ouvrir les cadeaux, je voulais les donner aux autres. Ah d'accord, oui. Tu vois. Ouais. Bon. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai grandi, mon mal-être c'est vraiment décuplé. Et là, j'ai commencé à tomber dans la nourriture, dans la dépendance affective, je pense qu'ado, j'ai vraiment fait une dépression. Vraiment. J'avais peur de la mort, je voulais tout le temps, il fallait tout le temps que je voie mes parents pour voir s'ils étaient en bonne santé. Je me sentais abandonnée alors que j'ai jamais été abandonnée. Et puis en fait, à 16 ans, j'ai fait une séance de kinésiologie. Alors moi, j'étais certaine qu'il me manquait une part de moi, un morceau de moi. Et donc tout le monde me disait que j'étais folle, forcément. Et en fait, j'ai fait une séance de kinésiologie et là, la personne, elle me dit, mais en fait, tu as eu un jumeau dans le ventre de ta maman que tu as perdu. Et là, écoute, mon corps s'est mis à trembler.
J'ai pleuré. Et en fait, j'ai compris toute l'histoire de ma vie, c'est-à-dire le manque, la peur de la mort, le fait de ne pas vivre, cette culpabilité de ne pas recevoir mes cadeaux de Noël parce que j'avais cette culpabilité, ce non-droit à la vie. Et là, en fait, dans ma tête, je me suis dit, attends, mais à quel point je savais, tu vois, j'achetais les poupées par deux, enfin, à quel point je le savais sans qu'on me l'ait dit. Et tu vois, ma mère, aujourd'hui, elle me dit, non, mais c'est pas vrai. Et en fait, j'ai découvert donc le syndrome du jumeau manquant. C'est-à-dire, on est deux, il y en a un qui s'en va. Et en fait, la maman, le génico, personne n'est au courant, tu vois. Et là, en fait, j'ai compris que cette partie de moi que je savais, cette partie plus grande, très connectée, très sensible, ben, je me suis dit, en fait, il faut que tu t'écoutes parce que tu sais les choses. Donc là, j'ai entamé un travail de guérison. Donc, j'ai connu l'hypnose pour la boulimie parce que j'étais boulimique, j'étais dépendante au sucre. Et là, c'est pareil, tu vois, j'avais l'impression que je manquais de nourriture. Je mangeais tout le temps. J'avais une voix qui me disait, tu vas mourir de faim. Et je mangeais, et je mangeais. Et je me disais, mais attends, c'est pas possible. Les frigos étaient pleins, on n'a jamais manqué. Et en fait, on est retombé au fait que mon père, il a connu la guerre et mon père, il est âgé. Ils étaient 12 à table. Et en fait, j'avais les mémoires de pénurie. J'avais les mémoires de famine de mon père. Et en fait, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, mais attends, en fait, on porte des bagages, mais ces bagages, ils peuvent se déprogrammer. Tu vois, moi aujourd'hui, voilà, j'ai 2 enfants, je fais du 34. Enfin, tu vois, je me suis libérée de ça. Et là, je me suis dit, mais je veux faire ça. Je veux faire ça. Je veux dire à toutes les personnes, parce que j'ai vraiment souffert. J'ai été harcelée à l'école. J'ai vraiment souffert. Et en fait, je me suis dit, mais je veux faire ça. Je veux dire à toutes les personnes, mais vous êtes malheureuses, je le sais, mais vous pouvez guérir, tu vois. Donc là, je me suis dit, je veux être hypnothérapeute, je veux être kinésiologue. Et mes parents, ils m'ont dit, mais t'es folle, c'est pas un métier, faut faire infirmière, faut avoir un diplôme. Alors moi, petite fille très sage, j'ai dit, ben oui, ben je vais faire ça. Et écoute, j'ai mis un pied à l'école d'infirmière, j'ai mis un pied dans un hôpital. Donc déjà, j'avais peur de la maladie, j'avais peur de la mort, j'avais peur de la séparation. On m'a mis là-dedans. Je voulais sauver le monde en plus. Donc, en fait, j'ai passé 2 ans à me dire, OK, bon, t'es là, tu vas le faire, mais tu te formes partout. Donc, c'est ce qui me tenait en vie. Et je me suis dit, une fois que tu as le diplôme, tu vas te sortir de là parce que voilà, les clients, c'était des numéros. Je me disais, attends, lui, il a mal à la tête. On va pas prendre le temps de s'asseoir et de savoir ce qui se passe. On va lui coller une paire de Doliprane. Tu vois, en plus, j'allais dans des gros services. J'ai été infirmière en oncologie, j'ai été infirmière en réa. Tu vois, la nuit, les familles, je leur disais, mais je leur donnais mon portable, je leur disais, mais appelez-moi 10 fois s'il faut, je suis là pour vous. Tu vois, je voyais mes collègues qui débranchaient le téléphone et qui disaient, ben, on attend demain. Tu vois, j'en pouvais plus. C'était en quelle année ça, qu'on mette bien les choses Alors, écoute, j'ai été infirmière à 21 ans, je vais en avoir 33. ouais, donc c'est pas. Ouais. Tu vois, voilà. Donc, et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu une homéopathe qui m'a pris sous son aile et qui m'a formée, qui m'a dit de faire plein de choses. Et en fait, j'ai fait 2 ans d'hôpitaux, pile poil le nombre d'heures. Vous voulez pas en faire plus? Non, non, je n'en fais pas plus. Et en fait, j'ai fait une séance à une personne qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. C'était une de mes premières clientes, c'était l'homéopathe qui me l'avait envoyée parce que je louais son cabinet. Et en fait, à l'âge où elle a voulu avoir un enfant, c'est l'âge où sa mère est morte. D'accord. Donc, ça faisait 7 ans qu'elle voulait avoir un enfant. Écoute, en une séance, et j'ai les frissons partout, en une séance, elle est tombée enceinte. Magnifique. C'était, tu vois, voilà, ça fait... Mais moi aussi. en fait, elle me dit, je comprends pas, je l'aime, tout va bien. Et là, en fait, je dis, mais voilà, ça remonte à ça, parce qu'elle avait peur d'avoir un enfant et de mourir à son tour. Et là, elle me dit, écoute, donc c'était une infirmière libérale, elle me dit, écoute, pendant mon congé de maternité, je veux que ça soit toi qui remplace, parce que je voulais plus être infirmière, mais je pouvais pas monter mon cabinet, parce que dans ma tête, c'était pas un métier, on gagnait pas sa vie. Et oui, ouais. Voilà, donc en fait, et en fait, elle a eu un souci de grossesse, à 1 mois, elle a dû arrêter. Donc aujourd'hui, cette personne, elle a 3 enfants. Et en fait, 1 mois après, j'étais infirmière libérale.
D'accord. Un mois après, j'étais infirmière libérale. Donc là, ça a été une grande histoire. J'ai adoré parce que mon côté humain. Et ce qui était bien, c'est que entre-temps, je pouvais faire des séances donc de kinésiologie, d'hypnose. Voilà, j'avais vraiment. Sauf que je ne me faisais pas payer parce que Marilyn, elle gagne bien sa vie, elle va pas prendre l'argent aux autres alors qu'ils sont pas bien. Donc en fait, toutes les croyances là. Tu vas pas te faire payer, tu vas pas profiter des autres, oh, tu prends pas la carte vitale, mais les gens, tu vas pas leur prendre leur souffle. Donc là, j'ai été pendant un moment dans le don, dans le gratuit, je prends 20 euros. Oh, 20 euros, mais c'est cher. Ouais. Voilà, donc j'ai fait ça pendant des années. Et en fait, après, je suis tombée, donc je me suis toujours formée. Franchement, moi, j'adore ça, j'ai fait plein de choses. Et après, je suis tombée enceinte de mon fils, c'était pas prévu. Et là, je me suis dit, alors écoute-moi, t'as 9 mois pour monter ta clientèle et pour dire infirmière, c'est terminé. Voilà, me lever à 5 heures du matin, travailler les week-ends et tout ça m'a donné une force incroyable. Alors, bien sûr, j'ai vécu des choses, c'était pas évident parce que quand tu es gratuit et que les gens, tu leur dis, mais j'ai plus de salaire là, je suis plus infirmière libérale, j'ai un bébé. Ah oui, mais donc là, tu te prends toute la population qui veut pas payer, mais qui va chez le coiffeur, mais qui part en voyage. Ah, mais je suis allée à Zara. Une fois, j'avais une cliente. Ah oui, mais là, j'ai dépensé 400 euros à Zara, mais je vais vraiment pas bien, hein, je veux pas payer. Enfin, tu vois, c'était. Voilà. Donc, j'ai fait un gros travail sur moi. Et pendant 4 ans et demi, j'étais en cabinet. Donc, j'étais la petite thérapeute du coin. Si j'avais pas de séance, j'avais pas d'argent. Tu vois, j'avais pas de possibilité d'évolution. Et comme je voulais pas travailler beaucoup parce que je voulais avoir mon fils qui allait pas à l'école, etc., en fait, je travaillais 2 heures par jour. Donc, j'avais un salaire correct et je pense que je gagnais 2 000 euros. Mais j'ai pas du tout évolué en 4 ans. Pour moi, c'était si t'as pas de clients, t'as pas d'argent. Voilà, c'était. Et mon fils, donc le deuxième, quand je suis tombée enceinte, ça m'a donné une force incroyable. C'est pour ça que mes enfants, je pense ils Quel m'ont âge pas ils ont, choisi. ces loulous? Quel âge ils ont, ces loulous? Donc Julian, il a 6 ans et demi, et Lenzo, il a 2 ans. On leur fait un gros, gros bisou, on leur envoie plein de Mm. Ouais, merci. Ils m'ont donné une force incroyable. Et en fait, quand le deuxième il est né, je me suis dit, non, mais là, tu vas te bouger, quoi. T'adores ça, il faut que tu te montres, il faut que voilà. Parce que je me sentais bloquée, tu vois. Je me disais, mais en fait, ça fait 4 ans que tu n'évolues pas. Tu sais, moi, je suis bélier. Donc, le bélier, il a besoin tout le temps d'avancer, il a ce feu de tout le temps faire plein de choses. Et là, en fait, en cabinet, c'était, mais si je voulais plus, il fallait que je travaille plus. Et je voulais pas travailler plus, donc je restais là où j'étais. Et en fait, alors j'étais contre les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de cœur, c'était un catalogue de vente. J'étais contre. Jamais. Et quand mon fils il est rentré à l'école, donc je l'ai scolarisé à 4 ans et demi, là, je me suis retrouvée toute seule à la maison, enceinte de 7 mois, anémiée. Donc, je ne pouvais plus aller travailler. Je m'allongeais par terre. Je ne pouvais plus. J'avais une grosse anémie. Et en fait, j'ai eu le cœur de raconter mon histoire. J'ai eu le cœur de dire, voyez, on peut être thérapeute et on peut avoir cette blessure d'abandon parce que j'avais l'impression d'abandonner mon fils. J'avais l'impression qu'il m'abandonne. J'ai eu le harcèlement que j'ai connu à l'école qui est remonté, mais fort, très fort. Et en fait, je me suis mis à publier. Et là, la magie, des gens de tout le monde entier, la Floride, la Réunion, qui m'ont contacté parce que je les ai émues, parce qu'elles ont pleuré, et en fait, elles m'ont demandé des soins à distance. Et là, je me dis, non, mais je peux pas, j'ai jamais fait, enfin, tu vois. Et en fait, je me suis lancée. Et je n'ai plus jamais repris le cabinet. Aujourd'hui, mon cabinet, il est loué. Et en fait, ce que je vis, tu vois, la connexion qu'on a eue toutes les deux, en fait, c'est ce que j'ai avec toutes mes clientes. C'est des connexions de cœur, c'est des connexions, moi j'appelle, c'est des clientes d'âme. Et en fait, il y a un nouveau monde qui s'est ouvert parce que tu vois, pour moi, l'argent, c'était vraiment, il fallait travailler, il fallait que ça soit dur, il fallait avoir
1500, 2000 euros pour survivre. Et en fait, ben, quand tu fais un soin collectif à 150 euros et que d'un coup, alors que tu n'es pas du tout connu, elles sont 10 et que tu gagnes 1500 euros l'heure, pour moi, c'était les grands, c'était celles qui publiaient depuis des années, c'était celles qui avaient le brushing et les ongles, et, tu vois. Et en fait, là, je me suis dit, non, mais c'est vrai, tu vois, moi, je suis pas du tout, voilà. En plus, j'étais enceinte, j'allais accoucher, enfin, j'étais vraiment... Et en fait, je parlais avec mon cœur, je parlais de l'allaitement, je parlais de mon fils. Euh, et en fait, là, je me suis dit, mais en fait, quand t'es toi, avec le cœur, ben, il n'y a aucune autre règle. Il n'y a aucune autre règle. Moi, j'ai jamais eu de site internet. J'ai un site internet que j'ai fait qui est plus à jour depuis des années. J'ai jamais fait de carte de visite. Tu vois, tout le monde me disait, mais il faut aller taper aux portes, donner tes cartes de visite et tout. Moi, je l'ai jamais fait. Par contre, j'ai toujours fait avec mon cœur. Voilà, j'ai toujours fait avec mon cœur. Alors, j'ai beaucoup travaillé ma relation à l'argent. D'où, voilà, quand tu es infirmière libérale et que tu passes la carte vitale et qu'après tu prends les sous, ben franchement, c'est très dur. Mais voilà, les réseaux sociaux, il y a un monde qui s'est ouvert où ben voilà, les gens, ils me payent des coachings à 4 chiffres. Enfin, tu vois, il s'est passé un truc, alors que ben, j'avais cette croyance, les gens, ils crèvent de faim. Les gens n'ont pas d'argent, les gens ils vont pas me payer. J'avais toujours ça dans la tête. Et en fait, je me dis non, l'abondance, tu vois, il y a moitié manque et moitié abondance. Et en fait, les réseaux sociaux, ça m'a ouvert à l'abondance, à des gens qui me connaissaient pas et qui me disaient, mais je veux que tu sois ma coach. Je veux que... Et ça n'a pas été facile non plus. Hein. Moi, j'ai une cliente qui m'a acheté un soin et qui a diffusé mon site sur les réseaux sociaux en disant que j'étais une arnaqueuse. Ça faisait 2 mois que j'étais sur les réseaux. Elle avait eu la séance d'hypnose et puis elle m'avait dit, oh, je suis trop contente, merci. On a vraiment échangé. Et puis, en fait, c'est ma coach. Elle me dit, mais Marie, t'as pas vu? Je dis, non, elle a diffusé mon site. Alors après, on en avait parlé. Elle m'avait dit, écoute, tu m'as déclenché. Je t'ai trouvé pleine d'amour. Moi, je suis pleine de colère. Bon, et tu vois, j'ai quand même vécu des choses... C'est très agréable tout ça. Voilà, ça a fait. Mais en fait, et après, ben, au plus j'ai avancé, au plus en fait j'ai compris qu'on a une famille d'âmes et que quand on est soi-même dans l'amour, en fait, les âmes, ils nous reconnaissent et que ça va au-delà des pages de vente, On voilà. en parlera parce qu'à la fin, je voudrais que tu nous en parles de Voilà. ça, du business quantique parce que tu le fais déjà, tu nous inspires à tout ça et tu le fais tellement bien, c'est tellement simple. Donc, on peut tous s'y reconnaître. Le regard des autres, Marilyn, ta famille, tes amis, maintenant que tu as basculé dans ça, j'ose dire, qu'est-ce que tes proches, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, moi, ça n'a pas été évident parce que moi, en fait, je me montrais pas. Tu vois, en fait, moi, j'étais parfaite dans le sens ben, première à l'école, qui faisait tout ce qu'il fallait. Tu vois, je voulais surtout pas que ma mère elle s'inquiète pour moi parce qu'elle avait déjà eu de la peine pour l'enfant qui était parti. Et en fait, un jour, j'avais envie de faire une vidéo. Moi, j'adore parler. J'adore parler. Et j'avais envie de faire une vidéo, mais j'osais pas, j'osais pas. Et puis un samedi, je me suis retrouvée toute seule. Et en fait, j'ai fait une vidéo sur une initiation que j'ai fait. Et là, mon mari m'appelle, il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu fais une vidéo? Mais oh! Et en fait, tellement je l'ai bloqué au début, j'ai dit, non, mais je veux pas que tu vois ce que je fais. Alors, mon mari, au début, il a eu un peu peur, tu sais, la Marilyn qui se montre et tout, mais ça n'a pas duré. Voilà. Mon mari, c'est vraiment quelqu'un. Alors, lui, je lui dis, écoute, je gagne 10 000 euros par mois en étant infirmière, je ne veux plus jamais le faire. Il me dit, pas de problème. Je ferme le cabinet, je lui dis, je ne veux plus jamais faire le cabinet. Il me dit, écoute, il a une confiance en moi qui est, c'est vrai, qui est extraordinaire. C'est lui qui me pousse parce que moi, des fois, j'ai pas confiance en moi. Donc, mon mari, ça a juste été au début. Ah, tu prends des photos de toi. Tu vois, ça a duré peut-être 1 mois. Par contre, ma famille, ça a été très dur. Mon frère, tu vois, mon frère, il a 50 ans. Il a 17 ans de plus que moi. Et en fait, on est très proches. Tu sais que moi, mes parents, mon frère, on est collés, on vit sur le même terrain, au même endroit. Par contre, mon frère, je l'ai bloqué de mon Facebook et je lui ai dit parce que ben, il se moquait de moi. Tu vois, tous les jours, j'arrivais chez ma mère. Ah, alors, qu'est-ce qu'elle a raconté, Marilyn? Enfin, tu vois, mon père, il a travaillé toute sa vie pour rien.
Et en fait, dire l'argent est une énergie disponible pour tout le monde, va raconter ça à quelqu'un qui a 80 ans, tu vois. Et même mon frère, quand il voyait mes coachings qui étaient à 3 000 €, tout ça, il me disait, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, nous, on n'a pas d'argent, on a travaillé, c'est dur. Et en fait, j'ai dit, voilà, donc ma mère, elle ne comprend pas. Des fois, elle assiste à mes soins, elle me dit, mais c'est quoi les chakras? Elle me dit, je comprends pas. Donc, ma mère, elle est sans jugement, elle est ouverte, elle écoute mes soins. Quand je faisais des soins en présentiel, en collectif, elle venait, mais c'est quelqu'un qui y croit pas. Tu vois, quand je lui dis, mais maman, mon fils, mes enfants, ils m'ont choisi le grand. C'était pas du tout prévu que je sois enceinte. Et en fait, je le sentais. Je me mettais à pleurer. Je me disais, mais je vais être maman. Tout le monde me disait, mais t'es folle. Je disais à ma mère, mais tu sais, je le sens. Et en fait, après, quand je me suis connectée au quantique, l'âme vient avant l'incarnation. Tu vois, j'ai eu plein de choses comme ça. Je me suis dit, mais en fait, on sait tout. On sait tout, mais on n'a pas confiance, on ne s'écoute pas. Donc, moi, ma famille, alors je ne suis pas du tout proche de mes tantes, de mes cousines, tout ça. Donc, moi, ça ne me gêne pas. Ouais. Par contre, voilà, je les ai pas sur Facebook voilà. Par contre, mes parents, on est collés, mais c'est des personnes qui sont âgées et qui comprennent pas. Tu vois, mon frère, tous les jours, il se moquait de moi. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fais à raconter ta vie? Et J'ai raconté. même encore, il se... Ben là, maintenant, il sait plus rien. D'accord, donc voilà, ok. Voilà, et la semaine dernière, il m'a encore dit, il me dit, je te vois plus sur Facebook. J'ai dit, écoute, tu te moquais de moi. Et en fait, quand tu arrives et que ta mère elle regarde la vidéo avec ton frère qui dit, mais qu'est-ce qu'elle parle de quantique, qu'est-ce qu'elle parle d'âme. Et en fait, moi, ça me bloquait parce qu'après, quand je faisais des vidéos et que j'expliquais l'invisible, etc., je pensais à mon frère, qu'est-ce qu'il allait penser de ça. Donc, en fait, on le vit bien parce que moi, mon frère, il me dit que je suis folle. Tu vois, il me dit, voilà. Mais on s'aime, il y a beaucoup d'amour. Moi, j'adore mon frère. Ma mère, je lui dis tout. Et des fois, elle me dit, mais tu n'es pas ma fille. Je dis, non, je suis pas. Tu vois, quand là, j'ai eu le Covid, j'ai eu une grosse fièvre. J'ai dit, mais moi, je pense vraiment que la fièvre, c'est un nettoyage. Tu vois, c'est les anciennes énergies qui partent. Mais ma mère, elle me dit, mais comment on peut dire ça? Tu vois, ma mère, la fièvre, les convulsions, le doliprane, tu vois. Donc, voilà. Donc, voilà, ma famille, mes amis, tout ça, ça a été... Par contre, je me suis protégée. Il y a des personnes que j'ai bloquées, tu vois. Dans l'amour, j'ai dit, écoute, je me sens pas bien quand tu me regardes, je me sens jugée et j'ai pas envie. Voilà. C'est important aussi parce que souvent, enfin, tu le sais aussi bien que moi, les personnes pensent que pour changer, pour se transformer, des fois, alors soit c'est méga, méga dur, soit presque, ouais, mais le monde de oui, oui n'existe pas. Oui. Et c'est bien de raconter aussi, ben, c'est aussi l'intention que je mets dans C'est oui, c'est possible, que Oui. ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un feu Oui. sacré, là, quand on y va, il y a des obstacles, des challenges, etc. Bien sûr, bien Mais sûr. que ça n'empêche pas Ah non. d'être soi-même et de se Oui. réaliser Mm. pleinement. Mais tu sais, Et, des fois, on me dit, ah, mais mon mari, il me soutient pas, ou mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, mon mari, j'étais prête à lui dire, bah, écoute, je veux plus que tu sois sur mon réseau. Tu vois, si tous les jours tu fais une vidéo et il te dit pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as dit ça, ben, en fait, on n'a pas envie, ça nous bloque. Donc, en fait, dans l'amour pour soi, mais aussi pour que la relation elle soit bien, c'est dire, mais voilà, je fais mon truc, tu fais ton truc. Et on n'a pas besoin d'être, tu sais, on se cache en fait derrière des excuses. on est Euh, d'accord. Tu vois, euh, voilà. Et du coup, alors, ça y est, le papillon s'est transformé en chrysalide, et quelle belle chrysalide. Et du coup, alors, comment tu te sens aujourd'hui, là, maintenant, avec tout ce que tu as accompli, du moment que tu as quitté ton cabinet, tu as eu ton petit, tu t'es lancé, comment tu te sens aujourd'hui? Ah, mais là, je me sens. Écoute, tous les jours, je remercie la vie de ce que je vis ici, en fait, avec vous, avec mes clientes, avec les transformations. Tu vois, on pleure ensemble. Tu vois, j'ai pas l'impression que c'est un business où il y a des ventes, où il y a l'argent, où il y a du chiffre. C'est des âmes, c'est des connexions. Tu vois ce qui s'est passé. Moi, j'ai failli perdre mon père l'année dernière. Et en fait, toutes mes clientes, elles étaient là pour moi.
quand il était à l'hôpital, je me rappelle, et que j'ai dit au chirurgien, est-ce que vous pouvez m'appeler quand l'opération est finie? Ben, écoute, mes clientes, elles me disaient, écoute, je dors pas tant que tu me donnes pas des nouvelles. C'était dans la nuit. Et en fait, ben, je me sens soutenue, j'ai plein de cadeaux. Tu vois, ça, c'est pareil. Quand j'étais infirmière, je donnais beaucoup, beaucoup, mais dans la sauveuse, tu vois. Je donnais, quand j'étais infirmière libérale, je faisais le ménage, j'allais promener le chien, je leur faisais les courses. Et en fait, quand mon fils il est né, je leur avais promis de leur mener. Donc, j'avais fait la tournée avec mon fils. Écoute, j'ai pas eu un cadeau. J'ai pas eu une tétine. J'ai pas eu, tu sais, les enfants à la naissance, t'en as pour 5 Oui, euros. tu as la petite peluche, etc. J'avais pleuré. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. En fait, je me suis dit à quel point, quand tu donnes en tant que sauveuse, tu reçois pas. C'est ça. Et là, écoute, je suis quand même, mes tarifs sont quand même hauts, mais tu peux pas savoir le nombre de cadeaux que je reçois. C'est incroyable. Pour Noël, je les ai postés en story, c'est incroyable. J'ai des cadeaux de la Réunion, j'ai des cadeaux de l'autre monde. Parce que, en fait, il y a l'amour. Voilà, il y a l'amour, il n'y a pas je t'ai payé, donc en plus, je vais pas te donner. Moi, je donne beaucoup à mes clientes. Je regarde pas. Quand elles prennent un accompagnement avec moi, je donne tout. Mais je reçois. Tu vois, c'est pas la sauveuse, c'est pas le bourreau, c'est pas la victime. Et du coup, ben, c'est hyper joyeux, c'est hyper. Voilà, moi, mon travail, c'est. Je confirme. Je confirme. Alors, Marilyn, on arrive à la fin de l'interview, mais avant la question que je pose à tous mes invités, est-ce que tu pourrais nous inspirer en quelques lignes au business quantique? Parce que je suis sûre que tu vas toucher avec cette interview des personnes qui veulent se mettre à leur compte, qui veulent changer de vie, ou des entrepreneurs qui sont au début et qui se disent, mon Dieu, mais comment s'y prendre, etc., etc. Enfin voilà. Explique-nous en quelques lignes ce qu'est le business quantique. Alors, le business quantique, je crois que c'est ce qui m'a un petit peu sauvé de l'entrepreneuriat qui est dur, qui est long. En fait, je t'ai dit, moi, pendant 4 ans en cabinet, j'ai pas du tout évolué. Pour moi, c'était, j'ai une séance, j'ai tant d'argent. J'ai pas de séance, j'ai pas d'argent. Et en fait, pour moi, c'était dur. C'était normal, en fait, d'avoir 1500 euros. Tu vois, quand j'avais 2000 euros, c'était, oh, je suis entrepreneuse, j'adore ce que je fais. En plus, j'ai 2000. En plus, j'ai des sous. En plus, j'ai des sous. C'était ça, quoi. Et en fait, j'ai connu le business quantique. Donc, le business quantique, c'est que l'entreprise a une âme, elle a une vibration, elle a une conscience, elle est dans le champ quantique. Et en fait, elle nous choisit parce que vibratoirement, on se ressemble. Et elle nous choisit parce qu'elle a un message et qu'elle a besoin de notre corps qui est un passage d'incarnation pour nous réaliser. Donc, notre entreprise, c'est à la fois nous, parce que cette âme qui nous choisit, elle est là pour nous expanser. Elle a un grand message, elle est illimitée, elle est abondante. Et en fait, le business quantique, c'est je me connecte à l'âme de mon entreprise et toutes les deux, main dans la main, on y va. Et je suis pas toute seule. Et la lutte, la galère, le manque d'argent, c'est faux. Parce que mon entreprise, lorsqu'elle vient, elle a déjà les clientes d'âme qui sont là. Parce que sa vibration, son message est là pour que les clientes dans l'invisible se reconnaissent et soient en fait attirées naturellement. Mais pour ça, il faut se déprogrammer de tout ce que l'on croit, de tout ce qu'on a cru. Et il faut être canal, il faut recevoir cette énergie-là. Donc, c'est pour ça que dans mes soins, je fais cette ouverture de canal pour recevoir les messages de l'entreprise, pour recevoir la guidance. Et le business quantique, voilà, la lutte n'existe plus. C'est je donne la main à cette âme qui m'a choisi. Et c'est la joie, c'est la création, c'est le partage. On a un message de lumière et en fait, ce message de lumière, par mon entreprise, je vais le diffuser. Parce que tu vois, si j'avais pas mon entreprise, on ne se serait jamais rencontrés. Ça. Tu vois, si j'avais pas mon entreprise, j'aurais pas certainement guéri certaines choses pour pouvoir aussi le retransmettre. Donc, le business quantique, c'est tout est possible, l'abondance est là.
Simplement, il faut avoir de la foi. Il faut surtout se déprogrammer de tout ce qu'on nous a fait croire. L'entrepreneuriat, c'est long. Il faut 3 ans. Il faut des pages de vente. Il faut être connu pour gagner de l'argent, tu vois. Moi, j'étais pas du tout connue sur les réseaux sociaux, quoi. Je m'étais jamais montrée. Mais ma vibration, mon cœur, j'avais tellement envie de parler de l'abandon, j'avais tellement envie de parler du syndrome du jumeau manquant, qu'en fait, ça a connecté avec des clientes. Et en fait, les clientes, elles sont dans l'invisible. C'est des âmes qui se promènent. Et en fait, quand nous, on est prêt à recevoir ça, ben, les âmes, ils nous trouvent. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est expérimenté en plus. Donc, c'est pas que des paroles. Et après, il faut être prêt à le vivre et oui. à incarner. Et c'est du vécu et ça fonctionne. Et tu nous accompagnes à ça. Et c'est important de ne pas se sentir aussi seul parce que tout seul aussi, on ne pourrait pas le faire. Oui. Tu vois, on ne pourrait pas. Oui. Il y a tellement de choses qui arrivent à nous. C'est il faut ça. faire comme ci, il faut faire comme ça. Puis quand tu te lances, tu as déjà peur, tu ne sais pas trop ce que tu vas trouver, etc. Donc, c'est quand même important que des personnes comme toi soient sur nos chemins. Et enfin, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont envie de dire oui, c'est possible, mais qui n'osent pas encore, mais qui voudraient comment? Ben moi, je dirais ouvrez la magie, quoi. Croyez en vous, il n'y a pas de règles. Arrêtons de suivre des règles, en fait, qui n'existent pas. C'est écoutez-vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, tu sais, quand ça vient du ventre, quand ça vient... Moi, quand je fais une vidéo sur ma page, des fois, c'est 11h du soir, mais je le sens là. J'ai envie de partager, j'ai envie de faire un soin. En fait, il faut s'écouter. S'écouter et il ne faut pas attendre parce que on attend, tu vois, on projette avec des points de vue passés, avec ce qu'on est programmé. Et en fait, si j'étais pleinement moi ici et maintenant, sans toutes ces programmations, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je choisirais? À quoi ressemblerait ma vie? Et là, en fait, on va s'ouvrir à oh, mais j'ai envie de ça, et le faire. Même le quantique, c'est ça, c'est je ne vois pas, mais je sais que toutes les lignes des variantes sont là, tout est possible. Et on se dirige vers un chemin qu'on ne voit pas, mais qui se dessine quand on marche sur ce chemin. Donc l'épreuve, les attentes, les projections, les conclusions, c'est très dur, mais il faut avancer sur son chemin avec son cœur et avec son intuition. Merci. Merci, ce sera le mot de la fin. Je te remercie d'avoir pris ce temps pour nous. Merci à toi. Tu es très occupée avec tes petits, avec ton taf. L'école à la maison. Voilà. Donc, merci d'avoir pris ce temps. Moi, j'ai envie de vous dire que Marilyn, c'est vraiment les personnes qui, je te le dis, en plus, c'est enregistré, ça fait partie des personnes du beau collier. C'est des perles du beau collier de ma vie. Donc, c'est des belles personnes qu'on rencontre comme ça, par le plus grand des hasards. Si je ne peux pas rencontrer la belle Nathalie Bali, à qui on fait un petit coucou aujourd'hui, dans ma formation de coach certifié, Alina, je ne l'aurais jamais, à l'instant T, je ne l'aurais jamais rencontrée. Donc, c'est comme tu dis, c'est des connexions, c'est des rencontres d'âme. Donc, merci d'avoir pris ce temps, ma belle Marilyn. Merci beaucoup. Merci à toi, je suis ravie. Et merci de tout mon cœur et à bientôt. À bientôt. Nous, on se retrouve pour un prochain invité. Je vous embrasse très, très fort. Belle journée. À bientôt.